On trouve toujours mille excuses de ne pas le faire. On a toujours tendance à se dire que l'on le fera plus tard. Mais de vous à moi, vous allez vraiment le faire plus tard ? C'est sur un soleil de plomb que nous avons décidé, toujours sur des airs de rebelles, de prendre le large en direction de la mer et des plages, toujours dans un esprit de liberté, de découverte et de non-prise de tête. Une moto, un sac à dos, et nous voilà lancés à notre jeu préféré. Partir à l'aventure, sans vraiment savoir où l'on va, sans savoir où nous pourrions dormir, sans savoir si nous avions le temps. Mais on s'en fout, ce qui compte, c'est de tailler la roue. Le vent frappant mon visage, les odeurs des routes de campagne, les vibrations de ma vieille dame, le sourire de ma bien-aimée, et bien voilà, je crois qu'on a tout. C'est d'ailleurs ce que j'appellerais le bonheur, tout simplement. 4 heures de route plus tard, nous voici arrivés à Saint-Jean-de-Mont, un lieu prisé par les gens de l'Ouest. Toujours fidèle à ses rues, bruyant de monde et de ce ressenti de vacances. Ce qui fait le charme de cette petite ville, c'est ses rues piétonnes, lumières et restaurants en tout genre, jeux d'enfants et boutiques farfelues. Cette rue piétonne a tout pour plaire. C'est le ventre rempli de cochonneries vacancières que nous rejoignons les frangins et la frangine dans un camping pour la nuit. Une tente 3 mètres carrés de pelouse et nous voici comblés. C'est le cœur rempli par cette belle journée que nous allons nous coucher. Demain est un autre jour que je l'espère sera aussi beau que ce précédent. Noirmoutier, nous voilà, une île qui mérite qu'on s'y intéresse, non, vous ne croyez pas ? C'est sûr que ma vieille dame n'allait pas aimer le salé projeté sur ses lignes chromées pendant la traversée du passage du Gois. Mais après tout, rebelle, ça en valait la peine, non ? Le passage du Gois relie l'île de Noirmoutier au continent. À marée haute, la mer recouvre la route en intégralité. Longue de 4,5 km, cette traversée vous laisse sans voix. La mer de part et d'autre, l'odeur des algues échouées sur le bas-côté. C'est aéré, ça sent bon, et c'est tellement beau. Sur un caprice de belle dame, ma rebelle m'a ordonné un nettoyage complet après la traversée. De bâtisses et de lieux empreints d'histoire, des terrasses de café aux petits ports, des odeurs de pain maritime aux chênes verts, qu'il fait bon vivre ici. Les gens sont souriants, les mouettes affolées. Voilà encore une fois, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour passer un merveilleux moment. Nous avons profité des petites routes de campagne pour observer les marais salants, des petits villages et ces maisonnettes aux volets bleus, sillonnant les petites rues à moto. La mer est belle et cristalline. À seulement quelques heures de la maison, je me rends compte qu'il ne suffit pas de traverser la planète pour découvrir des lieux fabuleux. J'étais sûrement à l'époque en quête de l'aventure lointaine, mais aujourd'hui ma quête serait plutôt celle de la liberté, celle de la découverte, celle de l'aventure, celle du bonheur tout simplement. Celle de partager avec vous le bonheur à l'état simple. Il ne suffit pas d'aller loin pour se sentir bien. Et vous, jusqu'où irez-vous ?